en compagnie de Cédric de Bragança pour son nouveau roman Alter Ego pour les éditions Une seule vie. Question classique, l'origine de l'histoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur Roméo, tout simplement? Donc, l'origine, c'est tout d'abord l'idée de Roméo. La scène d'ouverture, c'est donc Roméo qui assiste à son propre enterrement. Et la question étant de dire qui est cet homme qu'on enterre à sa place. Donc, c'est l'idée, on va suivre à travers un voyage à l'intérieur de sa vie ou de ses différentes vies. On va découvrir qui est cet homme et on va découvrir des grands thèmes qui sont on va naviguer dans des grands thèmes qui sont l'identité, l'amour, le double, et l'idée étant d'aller jusqu'au bout du livre et de découvrir qui est cette autre personne qu'il a vu au départ être enterrée à sa place. Qu'est-ce qui vous a... Est-ce que c'est le côté fantastique? Parce que je ne sais pas s'il y a du fantastique, c'est ça, je pense que vous avez pris plaisir. Est-ce que ça soit un peu trouble, l'histoire, non? Parce qu'il Oui. se voit, voilà, enfin. Oui, en fait, c'est exactement. Ce qui est sûr, c'est que c'est un roman, c'est vraiment une fiction. C'est que donc, je sais pas si on peut la caractériser par un genre particulier, parce qu'effectivement, l'idée étant toujours d'être sur cette ligne de crête, de savoir est-ce qu'on est dans la réalité ou est-ce qu'on est dans du fantastique. Est-ce qu'on est dans la tête de Roméo? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il ne l'est pas? Et l'idée étant justement de s'amuser au fur et à mesure de perdre le lecteur dans quelques certitudes pour pouvoir arriver jusqu'à la résolution d'un mystère qui n'en est pas finalement un, parce que ce n'est pas que l'idée, c'est pas un livre qui est juste basé sur un mystère, mais c'est avant tout de découvrir à travers ce questionnement qui était Roméo, quelles ont été ses vies, puisqu'il en a eu plusieurs. Est-ce que les autres qui vivent ces vies alors que lui comment dire, disons que l'idée serait plutôt de dire comment est-ce possible qu'un double de vous-même puisse mourir, avoir vécu votre vie à votre place, dans le même corps, tandis que vous restez bien vivant et que vous avez vécu simultanément autre chose. Voilà, c'est un petit peu l'idée de point de départ, et c'est ce qui m'a amusé tout le long du livre pour essayer de raconter cette aventure, parce que c'est avant tout une aventure, un voyage à travers ces différentes vies. Je vais être un petit peu philosophe, mais est-ce que c'est pas aussi l'occasion pour un personnage de faire le point sur sa vie ou sur sa mort, de constater que peut-être qu'il a raté sa vie et que les deux autres, hein, je dévoile à peine, les deux autres, lui, ont peut-être eu une vue meilleure ou auraient pu faire autrement? Ouais, je pense que c'est exactement ça, parce qu'en fait, on sait bien qu'il y a des moments dans la vie où tout à chacun fait un point, fait un bilan sur sa propre existence, et on a toujours des croisements dans la vie où on peut se poser la question de est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce qu'aujourd'hui je referai les mêmes, est-ce que j'ai une vie qui est heureuse, ou est-ce que si j'avais fait d'autres choix, je pourrais être. Donc ça, c'est vraiment très universel, et c'est effectivement le fond du livre, effectivement, de se dire est-ce que les choix qu'on a fait ou ceux qu'on n'a pas fait auraient pu changer considérablement notre vie, aurait-on été plus heureux, et peut-être que le moment où on se retourne sur son existence au crépuscule de sa vie, c'est encore plus flagrant de se dire est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on peut regarder la vie qu'on a menée, et s'il n'y en a qu'une seule, affirmer qu'elle a été heureuse, par exemple. Est-ce que c'est un travail aussi sur, je reviens un petit peu sur ce thème, mais sur la vie finalement, parce que quand on lit le roman, il n'y a pas beaucoup de gens qui réagissent à sa mort, et je me dis, est-ce qu'il ne s'est pas senti invisible toute sa vie et ça le frustre? Ah bah, je pense qu'il y a énormément de choses là-dessus, effectivement, parce qu'il y a plein de petits thèmes qui sont abordés en creux. Parce que c'est vrai que l'identité, le fait d'exister, le fait effectivement de mourir et de voir que peut-être que si on est mort, et ben en fait la vie continue, alors qu'on est mort, c'est des angoisses qui sont des vraies angoisses existentielles, j'imagine, pour tout un chacun. Donc c'est vraiment l'idée étant de dire que lorsque à travers un roman qui est a priori vivant, parce que c'est pas un roman philosophique non plus, hein, Ah non, voilà, c'est vraiment une aventure, c'est une fiction, on est avec lui dans des péripéties, avec des personnages un peu hauts en couleur, mais effectivement en creux, je pense qu'on peut, tout un chacun peut se poser la question, et je pense que ça serait peut-être intéressant, en tout cas ça serait sûrement quelque chose, une réussite pour moi, si à la fin de la lecture du roman, le lecteur s'interroge sur, effectivement, sur la place où il en est, sur sa place dans le monde, sur la place où avec les gens, sa place avec les gens
avec les gens qu'il aime, les gens de sa famille, savoir où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il est au bon endroit, et au bon endroit avec les bonnes personnes. Bah justement, moi, je suis parti complètement dans ce sens-là, mais c'est aussi un roman à suspense, hein, finalement, parce qu'il va essayer de retrouver sa femme, même s'il est mort. Il voit les deux autres. Je trouve ça assez passionnant. Comment vous avez imaginé ces scènes-là? Parce qu'il n'ose pas s'en approcher, en plus. Il ne sait pas s'il peut Alors, ou pas. c'est assez étrange parce qu'en fait, je ne sais pas du tout. Roméo et le roman s'est construit au fur et à mesure de l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, au début, j'avais une idée. C'est vrai qu'il y avait l'idée initiale de la scène, mais j'avais fait une sorte de petit plan vers où aller. Et aujourd'hui, je pense que quand je regarde le résultat et le plan initial, ça n'a absolument plus rien à voir. Donc, il y a vraiment, il a eu Roméo et le roman a eu une existence propre au fur et à mesure de l'écriture. Et peut-être que le fait dans mon processus d'écriture, moi, j'ai besoin de m'isoler, de me mettre un petit peu en congé de l'humanité. Et donc, effectivement, je cours le matin. Donc, quand je cours, je pense qu'il y a pas mal de choses, des idées qui se mettent en place. Et en fait, j'écris l'après-midi dans des endroits assez isolés. Et ce qui me permet justement de créer comme ça et en fait, je suis tellement en vase clos avec mes personnages qu'en fait, l'histoire avance au fur et à mesure et en fait, elle s'impose à moi. Et après, dans les phases d'écriture, c'est comme ça que les choses se mettent en place. Voilà. Alors, Roméo va se prendre en main, mais il travaille en équipe aussi. Vous pouvez nous parler de Grimm, le parleur, parce que je le trouve intéressant, lui. Alors, en fait, Grimm, c'est un peu le pendant de Roméo. Ça va être une sorte de autre double dans le livre, une sorte de Grimm, c'est un personnage un peu hors norme, donc un parleur. Un parleur, c'est quelqu'un qui va parler aux morts au moment où ils sont encore entre guillemets un peu tièdes et au moment où ils viennent d'être mis sous terre et sa mission de Grimm, alors bien sûr c'est le fruit de mon imagination, j'ai jamais rencontré de parleur dans la vie, mais sa mission effectivement c'est d'aider au passage, le passage des gens qui passent donc de vie à trépas dans cette espèce de moment où lui donc il est chargé, quoi, il s'est chargé de cette mission d'accompagner les gens qui sont dans ce monde un peu interlope et de diminuer la souffrance. Ça vous intéressait ce que crée cette frontière floue entre le fantastique et la réalité, justement? Parce qu'au début, moi, quand j'ai vu Grimm, le parleur, je me dis, oui, il est en train de parler à Roméo, mais Roméo lui a parlé, et là, je me suis dit, lui apparaît, pardon, pas lui a parlé. Là, je me suis dit, c'est pas un fantôme, Roméo, voilà, c'est intéressant, hein, quand même. Disons que là, c'était vraiment l'idée au fur et à mesure. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'a amusé et qui m'a nourri tout le long de l'écriture. C'est vraiment d'arriver à, à créer. Parce que moi, j'adore ne pas savoir, j'adore me poser des questions quand je lis un livre, me faire un peu avoir, marcher, faire de marche arrière, des choses comme ça. En fait, c'était un petit peu l'idée, en sachant que j'étais pas non plus je voulais pas faire un roman mystérieux ou complètement fantastique, c'est pas un roman de genre. Moi, vraiment, l'idée, c'est vraiment c'est un roman, une fiction, mais l'idée, c'était vraiment de raconter une histoire et avec une dramaturgie, moi, je viens des documentaires j'ai fait pas, dans une vie précédente, je faisais des documentaires pour la télévision. Et c'est vrai que l'idée, c'est de raconter, pareil, un peu en images, de visualiser les événements, tout ça, c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment nourri pendant toute cette écriture pour donner quelque chose de très vivant et aussi d'avancer, de pouvoir avancer avec les personnages et surtout d'aller vers une résolution à la fin qui, j'espère, est quand même un petit peu surprenante. Tout à fait. On n'en parlera pas, mais en tout cas, moi, oui, j'ai été surpris. C'est aussi un roman sur l'amour, hein, je pense, entre Judith et Marguerite. C'est Bah, assez touchant, je trouve. Oui, alors moi, c'est vrai qu'il y a plein de thèmes. C'est vrai qu'il y a le thème de l'identité, le thème de la conscience, le thème de la vie, de la mort. Mais moi, c'est vrai que pour moi, c'est avant tout je dirais, c'est un roman d'amour, quoi, parce qu'il y a beaucoup, l'idée étant d'aller
Donc, lorsque Roméo va revenir à l'intérieur de ses propres vies ou de ses vies vécues par d'autres, d'autres lui-même, l'idée de Roméo va être de s'interroger sur les choix qu'il a fait, ou ceux qu'il n'a pas fait, de cet amour, de ces amours qu'il a pu vivre ou ne pas vivre, et de ses lâchetés, de ses désirs de liberté, de choses comme ça. Et effectivement, moi, j'ai tenu à ce que les histoires d'amour soient des vraies histoires d'amour, parce que justement, c'est plus compliqué de déserter ou de fuir des histoires d'amour que des histoires de non-amour, quoi. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment envie que ça soit des vraies histoires d'amour, pour que la question du choix ait une vraie portée, quoi. C'est aussi une histoire sur la seconde chance, finalement, non? Ah bah, seconde chance, la seconde vie, la troisième vie, c'est exactement ça. C'est vrai qu'avec l'allongement de la durée de vie aujourd'hui, des gens qui ont plusieurs vies professionnelles, des gens qui ont plusieurs vies familiales, des gens qui ont ça aujourd'hui, c'est un peu monsieur, c'est un peu tout le monde, quoi. Donc pendant longtemps, je pense que la morale et pourquoi pas même les religions, tout ça, avaient un petit peu interdit l'idée de pouvoir recommencer avec, il fallait être uni jusqu'à la mort, la fidélité, ce que la mort sont. Aujourd'hui, on voit bien que la réalité de nos existences occidentales ont considérablement changé cette donne-là, avec les familles recomposées, avec toutes sortes de manières de vivre les relations amoureuses. Et effectivement, je pense que on est à un croisement, je pense, de civilisation, je pense là-dessus, justement, sur cette question de dire, quand on a 80 ou 90 ans à vivre, est-ce qu'on doit les vivre avec les mêmes personnes? Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on a cette liberté de pouvoir tout recommencer à zéro? Ça, c'est vraiment, je pense, en creux, le vrai message quoi, le vrai questionnement du livre. À tel point que, je ne sais pas si j'en dévoile trop, mais il va vouloir vraiment retrouver et renouer avec sa femme Judith. Et quand il commence à avoir une perspective un peu optimiste, bah finalement, c'est lui qui se rend compte que ça ne l'intéresse peut-être plus aussi, quoi. C'est toujours pareil, c'est vrai que l'être humain adore adorer les choses qu'il n'a C'est pas ou qu'il n'a frustré, plus. ouais, ouais. Et effectivement, lorsque revenir, c'est le principe de la nostalgie. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que lorsqu'on est confronté à cet avant, est-ce que le remettre dans du présent, est-ce que ça a un sens quelconque? Ou est-ce que c'est juste se complaire dans un souvenir euh, dans un souvenir ou dans une idée d'une vie antérieure meilleure ou ultérieure meilleure? Je pense que ce que ça montre, en tout cas, et ce dont on parle, c'est l'instant présent. Est-ce qu'on vit qu'est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on vit une continuité, une continuation du passé, ou est-ce que l'instant présent, on peut parce que le présent, on peut le disséquer en plein d'instants présents différents, et de pouvoir les multiplier, pourquoi pas les associer ou les dissocier complètement. C'est un peu ça, c'est l'idée. Je pense que Roméo, dans sa quête de son passé, s'il doit trouver quelque chose, et s'il a trouvé quelque chose, c'est sans doute de cette certitude que c'est le présent qui compte. À tel point que même aussi le personnage de W, on va peut-être pas quand même aller jusqu'à le révéler, mais c'est peut-être le personnage qui va lui donner une solution aussi finalement, hein. Même si Après, on ne sait pas si on veut, hein. oui, alors après, tous les personnages, on peut les lire, on peut les lire d'un point de vue un peu frontal, mais il y a aussi peut-être un peu plus métaphysique ou comme ça. Effectivement, je pense que les personnages arrivent dans la vie dans l'histoire de Roméo, dans le livre, au fur et à mesure, pour justement révéler des choses de sa personnalité, révéler des choses de son existence. Euh, L'idée étant effectivement toujours d'avoir cette ambivalence, de pouvoir de savoir, est-ce que les gens existent vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment eux, est-ce qu'ils sont la construction du cerveau de Roméo, est-ce qu'ils sont la construction du cerveau de l'auteur du roman, voilà. Donc l'idée étant toujours d'être un petit peu flou, pour justement laisser la possibilité au lecteur de s'imaginer ou d'aller de se perdre
et pourquoi pas, et donc de se retrouver à la fin, lorsqu'il aura découvert la révélation finale. Est-ce que c'était compliqué pour vous, l'écriture, justement, d'entretenir cette barrière entre le flou, enfin de balader un petit peu le lecteur aussi, finalement? L'écriture, c'est pas quelque chose de facile pour moi, c'est quelque chose qui demande, qui, qui c'est à la limite de la souffrance, en tout cas qui demande beaucoup de concentration et vraiment de se mettre en congé du monde extérieur. Euh, donc c'est vrai que tout ce qui est dans le livre a été à un moment ou à un autre vécu comme, un peu comme une souffrance, et notamment dans l'élaboration des différentes, effectivement, des petits changements d'idées, des petites surprises, ou en fait, tout ce qui est dramaturgique, c'est des choses auxquelles je réfléchis. Après, ça vient un petit peu naturellement aussi. C'est pas du tout, j'ai pas fait un plan avec des règles justement dramaturgiques où il faut qu'il y ait un switch à tel endroit ou, au bout de trois. Ça, non, ça c'est complètement. Par contre, dans mon écriture, c'est complètement inné et instinctif. Donc voilà, donc c'est un mélange de souffrance et d'instinct. Et en fait, au final, et comme ce que je vous disais tout à l'heure, que lorsque je cours le matin, et c'est là où mes idées se mettent en place, donc c'est vraiment le mélange de tout ça qui fait qu'à un moment où j'arrive à me mettre devant mon ordinateur pour écrire, les choses se mettent en place. Et justement, j'ai vraiment eu le sourire parce que pendant le roman, donc quand il découvre son premier autre, Roméo, c'est déjà assez intéressant. Et tout d'un coup, vous en créez un autre. Et je me suis dit, ça, vous avez dû avoir un super sourire en vous disant, tiens, je vais en rajouter un. Comme ça va faire encore plus de suspense. Alors, je ne sais pas si je me trompe ou quoi, mais quand j'ai Ouais. vu un autre, je trouvais ça génial, quoi. En fait, disons que si je me souviens bien, le projet initial, c'était il n'y avait pas justement de double, ça, mais l'idée c'était de retourner dans, c'est quelqu'un qui retourne dans toutes ses vies successives. Donc en fait, dans le projet initial, il y en avait beaucoup plus. Mais D'accord. il y avait pas des autres. J'ai créé les autres après coup, une fois que j'ai eu l'idée initiale. Mais effectivement, euh, moi, ce qui m'a, en fait, je ne savais pas vraiment où j'allais pendant l'écriture. J'avais à peu près une direction, j'avais un canevas général, mais savoir exactement où j'allais, ça, et j'aimais bien l'idée de ne pas savoir. C'était vraiment, c'était quelque chose qui était, et en ayant cette foi dans ce qui doit arriver arrivera, et ça va arriver tout seul, et ça va et effectivement, la fin, par exemple, je l'ai que, je sais pas, 2 ou 3 chapitres avant d'avoir écrit la fin. Je sais pas. Aujourd'hui, quand je relis la fin, ça me paraît tellement évident que c'est la seule fin possible. Mais jusqu'à quelques semaines ou quelques jours avant de l'écrire, je ne l'avais pas. Et donc, et ça, cette surprise, ça fait partie de ce cheminement de l'écriture qui est absolument, c'est la meilleure partie, parce qu'effectivement, on est avec ces personnages, on écrit, on avance, on découvre, on fait corps avec tout ça. Il n'y a pas de lecteur encore, donc il n'y a personne pour vous dire quoi que ce soit sur c'est bien, c'est pas bien, d'avoir une. Donc, et ça, c'était vraiment ce qui était génial, c'est de pouvoir créer tout ça, et effectivement d'avoir plein de petites idées comme ça, des petits trucs parfois qui me mènent nulle part, d'autres fois des personnages qui arrivent, et qui aussi, quand je les crée, m'aident à raconter la fiction, en fait. Et je vous envoie encore des fleurs, mais le personnage de Marguerite, ça devient, c'est incroyable finalement, parce qu'elle aussi a le sentiment d'avoir été remplacée, et ça donne le vertige à Roméo aussi, qui se dit, Oui, mais qu'est-ce qui se bah, passe? Ouais. alors ça, mais je pense que tout le monde à un moment, surtout surtout lorsqu'on a vécu un petit peu, lorsqu'on a dépassé l'adolescence et qu'on a eu peut-être plusieurs vies, soit étudiante, professionnelle. On a tous à un moment l'impression d'être un peu usurpateur, de savoir est-ce que c'est vraiment nous qui devrions être là, est-ce qu'on mérite ce qu'on a. Donc en fait, ce sentiment de se dire est-ce que j'ai été remplacé, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez
humain et assez partagé, notamment à des moments de sa vie. Donc, c'était aussi l'idée de dire que peut-être qu'on est dans de la fiction, peut-être qu'on est dans du fantastique, mais finalement, peut-être qu'on est peut-être juste dans un petit décalage de la réalité du monde dans lequel on vit, quoi. Moi, c'est vraiment une de mes dernières questions, mais vous allez me dire si je me trompe ou pas. Moi, je dirais s'il devait y avoir des influences, je pensais à l'invasion des profanateurs de Sépulture. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, c'est Et bien. un film fantastique où quelqu'un se rend compte que tous les gens qu'il connaît sont remplacés. Donc c'est moi quand je pensais à ça. Et puis à la fameuse citation de Sartre, quoi, l'enfer c'est les autres. Est-ce qu'il y a de ça aussi? Après, c'est vrai que je pense qu'il y a le principe du double, du dédoublement, c'est un énorme classique de la littérature, du cinéma, de tous les arts. Donc effectivement, moi je pense que s'appuyer là-dessus, moi j'ai bien aimé l'idée de, de, ce que ça permet sur le temps, d'utiliser. Ça me permettait de revenir dans le passé, dans les différentes vies de Roméo, et ce principe de dédoublement me permettait aussi d'être donc effectivement de jongler entre les moments présents, les moments passés, les flashbacks, et ça, c'était assez pratique d'un point de vue narratif. Après, sur l'enfer, c'est les autres, sur le principe de l'autre, de l'existence, quelle est la part de sa propre conscience de l'existence de l'autre, ça c'est des choses qui sont voilà, des grands questionnements quand même sur est-ce qu'on vit avec les autres, est-ce qu'on vit seul et dans une seule carapace, voire plusieurs autres. Ça c'est vraiment je crois qu'on en est encore à se poser ce genre de questions, et que des grands penseurs n'ont toujours pas répondu, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de lecture. C'est ce que je veux dire. C'est que moi, je me suis posé des questions comme ça, quoi, finalement, et je trouve que c'est pas nécessaire forcément, mais ça fait du bien aussi parce que ça nous permet de voir la réalité d'une autre façon, finalement. C'est un peu l'idée. Moi, vraiment, le principe de base, c'est de dire, j'ai écrit un livre pour que le lecteur l'ouvre et n'ait plus envie de le lâcher avant la dernière phrase, avant de savoir exactement qu'il s'attache au personnage, qu'il ait envie de vivre avec eux, qu'il ait envie et effectivement, qu'il puisse se projeter. Après, si derrière, effectivement, le lecteur peut, comme vous le dites, s'interroger, se poser des questions, il ne va pas rester que dans le divertissement par rapport à son œuvre. C'est génial. Effectivement, parce je trouve qu'il y a effectivement pas mal de choses en creux qu'on peut aller chercher, mais qu'on peut très bien ne pas aller chercher non plus. Ça peut être juste un voyage à travers l'histoire de Roméo, à travers ses histoires d'amour, à travers les grands choix de son existence. Ça, c'est vraiment, chacun le prendra comme il veut, mais moi, c'est vrai que ça me fait, ce que vous me dites, ça fait obligatoirement plaisir, quoi. Ouais, voilà. Toute dernière question, est-ce que c'est un style ou un monde sur lequel vous voudriez revenir dans vos prochains écrits ou pour vous, c'est une page qui se termine? Alors, ce qui est sûr, c'est que là, c'est vraiment, c'est disons que ce qui est assez marrant, c'est que je ne sais pas pourquoi, moi, quand j'écris, à un moment, les choses, elles sont vraiment très, 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 très présentes au moment où je les écris, parce que justement, je ne fais que ça, et dans un monde un petit peu autarcique, autistique, et il se trouve qu'une fois que c'est terminé, c'est comme si ça ne m'appartenait plus. C'est un truc très, très étrange. Par exemple, quand je suis limite obligé de relire mon livre pour savoir ce qu'il y a dedans, parce que j'ai quasiment tout oublié, de tout. C'était vraiment un moment, et donc l'idée, c'était vraiment, pour moi, maintenant c'est terminé. Le livre est terminé, là maintenant il est sorti, les gens le lisent, ça en accapare très très bien. Mais c'est clair que je vois pas trop, pour moi, c'est obligé de la suite, c'est obligatoirement quelque chose de complètement différent. Après, ce qui est sûr, c'est que ça sera toujours des fictions. C'est vrai que moi, ce qui me plaît là, c'est d'avoir raconté une histoire, et même si on peut peut-être trouver à droite à gauche quelques ressemblances avec, je sais pas, mon existence, tout ça, mais c'est vraiment un personnage de fiction propre, et c'est ça qui me plaît vraiment, créer des personnages, les voir se grandir, les voir vivre ensemble pour créer une œuvre de fiction, et qui, j'espère, plaira au lecteur.
Bah voilà, bah, moi je vous remercie en tout cas parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre livre. Ah bah, Et, merci beaucoup, c'est hyper sympa. bah voilà. Puis je rappelle donc Cédric de Bragança pour Alter Ego aux éditions Une Seule Vie. C'est vraiment un livre à lire, quoi. Tout simplement. C'est idiot à dire, mais c'est à lire, quoi. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup pour vos questions, votre accueil.